Et regarde ce que j'ai reçu, Marc. J'ai reçu la dernière LST. Ah ouais. Mais dis-moi, elle est beaucoup plus épaisse que d'habitude, non? Tu trouves pas? Ouais, mais c'est normal. C'est une édition spéciale qui contient 91 pages d'astuces, de conseils et d'exemples. Et tout ça, c'est rien que pour vous. Eh ben, on va regarder ce qu'elle contient alors. Ouais, ça marche? Alors, premier article, c'est un CAPTCHA alternatif au reCAPTCHA de Google. Alors, vous le savez, mettre en place un système de détection de robots, c'est devenu indispensable pour éviter l'entrée massive de faux utilisateurs et de robots automatisés sur vos sites web. Dans la LST 109, on vous avait déjà fourni un exemple pour intégrer un reCAPTCHA, le CAPTCHA de Google. Vous avez été nombreux à nous demander une autre solution. Bien, dans cette LST, il y a un autre CAPTCHA, HCAPTCHA. Quelle que soit la solution que vous voulez intégrer, c'est toujours aussi facile, vous gagnez du temps. Deuxième sujet, c'est le nouveau kit UI de la LST 124. Alors un kit UI, c'est quoi? Un kit UI, c'est un ensemble de ressources graphiques avec des icônes, des images, des boutons, des traitements facilement réutilisables. Vous récupérez tout simplement les ressources qui vous intéressent dans le projet exemple qui est livré avec la LST. En plus, le kit UI de cet exemple, il est vraiment beau et pas besoin de changer de gabarit. En fait, c'est les ressources récupérées qui s'adaptent à votre gabarit. Les kits UI des LST, en fait, pour vous, c'est l'assurance de proposer facilement des superbes interfaces au goût du jour pour toutes vos applications. C'est top. En plus, l'article y détaille 6 fonctionnalités de ce kit UI. Des boutons à double action, comment personnaliser les styles qui sont proposés par le champ HTML, par exemple pour respecter la charte graphique d'entreprise. Ah bon? On peut faire ça? Et bah oui, tout est expliqué là. Ah tiens, ils ont même utilisé des boutons et des plans pour remplacer les champs anglais. Mais c'est Oui. quoi l'intérêt? En fait, c'est beaucoup plus flexible. Tu fais ce que tu veux. Bah, lis l'article, hein, tu verras, tout est expliqué en détail. D'accord, bon, je vais le lire. Ensuite, ah, ça c'est top. Comment rendre une application desktop mobile? Alors, comment faire en sorte que votre application WinDev tourne nickel sur un smartphone ou une tablette, sous iOS ou sous Android? En fait, c'est simple. Bon, vous le savez déjà, c'est un assistant qui vous permet de transformer en quelques clics votre application WinDev en une application mobile. Alors, pour optimiser le résultat, en fait, il y a 12 étapes importantes à suivre. Elles sont toutes expliquées ici. Les configurations de projet, les agencements, comment gérer le code du projet, les images et les DPI, l'Unicode, etc. Allez, page suivante, la gestion des exceptions en W langage. Ça, c'est pointu. Cet exemple, en fait, il vous montre comment gérer les erreurs fatales, les exceptions, en W langage. Le camp exception, la gestion automatique, etc. Tout est expliqué en détail. Alors, pour un fonctionnement optimal de vos applications, je vous conseille de lire cet article. Ensuite, cet article explique comment mettre en place un glossaire dans un champ éditeur HTML. Le principe d'un glossaire, il est simple. L'utilisateur, il tape un texte raccourci et l'application, elle remplace par un texte plus long. Donc ça permet de normaliser les tournures, d'éviter les fautes d'orthographe, etc. Allez, page suivante, saisie d'adresse française, une complétion automatique pour éviter les erreurs. Ça, c'est du lourd. Imaginez, l'utilisateur de votre application, il commence à saisir une adresse. Et votre application, elle propose de compléter l'adresse automatiquement. Alors vous le savez, vous avez déjà certainement utilisé cette fonctionnalité sur certains sites web. Cet article y détaille comment le faire en utilisant l'API adresse de l'État français, qui s'appuie sur la base de données officielle des adresses. C'est plus de 25 millions d'adresses. C'est très pratique pour proposer une saisie assistée à vos utilisateurs. Et c'est aussi génial pour vos bases de données, parce que vous récupérez l'adresse dans un format standardisé. L'exemple y propose aussi une autre fonctionnalité de l'API, qui est le géocodage inversé. En fait, vous récupérez une adresse à partir de coordonnées GPS. Puis bien sûr, hein, le code qui vous permet d'intégrer ces fonctionnalités dans vos applications, il est livré. Et vous verrez, c'est super facile à intégrer. Suivant, un article sur Here. Alors, Here, c'est quoi? Here, c'est une solution de cartographie alternative à Google Maps. Cet exemple, il est super intéressant. Il intègre les fonctionnalités de cartographie proposées par Here Maps. Donc ça, c'est déjà trop cool. Mais en plus, grâce au Glocal de la version 26, il propose un champ carte réutilisable et entièrement autonome. Et ça, c'est carrément génial. Tu veux rajouter une carte Here dans ton application, Marc? Tu copies-colles ce champ et c'est tout. Merci le Glocal de la version 26. Allez, ensuite, pas d'attente pour vos utilisateurs grâce à l'instruction après faire. Votre application, elle utilise un web service SOAP. Utilisez l'instruction après faire et ne bloquez plus vos utilisateurs. Tout est expliqué ici, ne vous en privez pas, faites des UX fluides. Alors, un autre sujet très utile pour sécuriser vos sites et vos applications. Donc ça vous présente les 3 étapes pour mettre en place la double authentification. Tout est expliqué ici.
Création de la clé, enregistrement, authentification, etc. Allez, page suivante. Best practice, importer ou exporter des données d'une application. Cet article, il explique les différentes solutions pour importer ou exporter des données. Donc, quel format utiliser, dans quel cas, où exporter, comment sécuriser les données qui sont exportées. Tout est expliqué en détail. Vous n'avez plus qu'à mettre en place ces conseils. Alors, l'article suivant, c'est quoi? L'article, il vous montre 3 exemples qui montrent comment mettre des champs dans la barre de titre. Et ça, c'est très pratique, par exemple, pour supprimer le menu de votre application ou encore proposer des options toujours visibles. Allez, suivant, un article sur vos bases de données. C'est important, ça, votre base de données. Comment mettre à jour la structure de votre base de données quand elle est répliquée? Quelles sont les étapes à effectuer? Dans quel ordre? Comment faire si la modification n'est pas compatible? Comment gérer? Tout est expliqué. La modiphoto n'aura plus de secret pour vous. Et puis, comme dans chaque LST, la rubrique préférée de Caro. Le saviez-vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? Utiliser des attributs d'extension pour créer des automatismes de procédure. FAA, appliquer un tri multiple à un champ table, partager un élément entre 2 GDS. Qu'est-ce que j'adore ces articles, Marc. On apprend toujours plein de choses, c'est incroyable. Ouais. Et c'est que le début. Article suivant, comment tester un partage Facebook depuis le poste de développement. Ah oui, parce que Facebook n'accepte pas les accès lorsque le nom d'hôte, c'est localhost. Alors comment faire pour tester efficacement? Tout est écrit ici. Suivant, comment interroger la base des entreprises françaises, Sirène. Ça, c'est super utile pour récupérer ou pour valider des informations légales sur les entreprises. Et pour vous, c'est super facile à intégrer. Il suffit d'importer le composant interne qui est livré dans cet exemple. Article suivant, très actuel, comment intégrer une vidéo YouTube dans une application WinDev. Alors, par exemple, pour afficher une vidéo explicative du produit dans la fiche produit. Tout est expliqué ici. Et puis, comme dans chaque LST, la rubrique questions-réponses. Des réponses à des questions pratiques que vous vous posez certainement. Par exemple, comment lire le contenu des cookies qui sont enregistrés par le champ éditeur HTML, ou encore comment vérifier les permissions d'une application Android en utilisant le nouveau centre de contrôle Android. Ah, mais il y en a encore? Champ table, un filtre global pour vos utilisateurs. Dans votre application, l'utilisateur saisit un filtre, l'application filtre la table et n'affiche que les lignes où il y a ce que l'utilisateur a saisi, quelle que soit la colonne. L'utilisateur, il a en un coup d'œil la totalité de ses résultats. C'est super lisible. Bingo, merci la LST. Vous avez le code, vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Les articles sont super intéressants. Puis il y a de tout. Mais on va détailler les 91 pages. Là. Alors non, on va vous laisser découvrir tout ça. Mais je te confirme, elles sont tout aussi intéressantes les unes que les autres. Et attends, c'est quoi ça? Il y a nos têtes après? C'est quoi tout ça? Alors ça, c'est un bonus. C'est le support de cours du WinDev Tech Tour 2021. Il y a toutes les explications du WinDev Tech Tour avec tous les exemples qu'on vous a présentés. C'est super. Je vous rappelle, si vous n'avez pas encore vu ces workshops, les replays sont disponibles dans l'espace vidéo du site PCsoft. Et voilà, c'est l'édition spéciale de l'EST 124. 91 pages avec des super articles et leur code source. Et pour le goodies de cette nouvelle LST, Marc, c'est quoi? C'est un polo tigre. Et pour recevoir les LST chaque trimestre sur votre bureau, dans la description, je vous mets un lien pour commander. Allez, on vous laisse, bon développement et on vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous!